Bonjour, c'est Dominique. Alors, on m'avait demandé de faire un tuto. J'avais fait un tuto en anglais. Comment fabriquer les petits livres, les petits carnets. Alors, j'ai décidé de le faire en français pour vous. Alors, ces petits livrets ici, que j'achète au magasin où les choses sont pas chères, magasin au dollar. Alors ici, ça vient en paquet de 3 ici, pour environ $1. C'est vraiment un peu cher. Alors, j'en ai un ici. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est une des façons d'utiliser nos chutes. Alors, premièrement, ce qu'on doit avoir, c'est qu'on doit avoir un morceau de papier qui serait... Je vais le mettre de ce côté-ci. Alors, on amène le morceau jusqu'à la reliure ici parce qu'on va couvrir ça de tissu. OK? Alors, on doit avoir, comme vous voyez, environ de 3/4 à 1 cm autour. Alors, c'est important d'avoir cette quantité de papier. Et la même chose pour l'arrière. Alors, on va commencer par faire ceux-là. J'essaie de faire rapidement parce que je voudrais vraiment tout faire ça dans une vidéo de moins de 27 minutes. Alors ici, on regarde quel est l'endroit. Alors ici, c'est le couvert avant. Alors, ça peut paraître curieux, mais on met tout simplement la colle sur le devant ici, comme ceci. Et on colle le morceau de papier en question qu'on a décidé d'avoir pour le couvert. Alors ici, on l'amène jusqu'au côté de la reliure ici qu'ils ont. Ici, il n'y en a pas de reliure ici. Je vous conseille d'en garder une parce que ça fait plus joli si vous avez, une bordure en tissu, une garniture et tout ça. OK. Alors, ensuite, ce que je fais, alors je prends mon ciseau. Alors ici, j'en ai un peu trop large. Je vais en enlever un peu. Alors, comme je dis, 3/4 de centimètre. Je dirais que c'est vraiment 1 cm, c'est bien. Alors ici, je vais juste couper les coins comme ceci. OK. Ensuite, ce que je fais, alors là, c'est un petit peu, ça prend de la pratique un peu. Alors, vous voyez ici qu'il y a un coin en rond. Alors, ici, là où la ligne arrête, je fais une coupure au crayon. Là où la ligne droite arrête avant de commencer à tourner. Alors, je fais une petite coupure jusqu'au livre. Même chose en bas. Ensuite, je vais diviser en 3, comme ceci et comme ceci. Alors, vous voyez? Alors, on a fait comme 3 morceaux de papier ici. Parce que, comme je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est la technique d'enrober les coins. Enrober finalement, pas juste les coins, mais tous les couverts, les 2 couverts. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai enlevé des pointes pour avoir 3 petites lanières comme ceci. Et j'ai enlevé un petit peu d'angle ici pour que ce soit plus facile à plier. Je vais enlever un petit peu plus ici, jusqu'au coin. OK? Alors, on fait la même chose ici. Comme ceci, comme ceci. OK? Alors, les 2 entailles ici. Ensuite, je divise en 3. Alors, 2 autres entailles. Ensuite, j'enlève les pointes. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Il ne faut pas enlever trop, hein? Juste une petite... Parce que sinon, ça vient quand on va les replier à l'intérieur, ça va tout se croiser et ça fait trop épais. Alors, vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, ce qu'on fait ensuite, on l'ouvre. Alors, je vais plier les grandes bandes en premier. Juste pour être certain que le pli est fait au bon endroit. Ensuite, je mets la colle sur les 3 parties. Donc, je recommande la colle liquide pour faire cette technique. Alors là, on va tout simplement les plier à l'intérieur, les 3 lanières. Et puis, ensuite, on va s'occuper des coins. Je vais prendre quelque chose pour appuyer, presser plus. Voilà, mieux comme ça. S'assurer qu'on soit bien à l'intérieur, que le pli soit vraiment sur la bordure du couvert. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, s'assurer que c'est bien collé. Ensuite, je mets une petite goutte de colle sur chaque petite lanière. Je vais faire les 3 tout de suite. OK? Juste une petite goutte de colle. OK? Alors là, je vais plier. Alors là, c'est important de plier pour suivre la courbe. Alors, je vais plier celui-ci comme ceci. Celui-ci comme ceci, qui suit la courbe. Et celui du centre, comme ceci. Alors, on appuie, ça va coller. Même chose ici. Je le refais. Alors, on plie celui-ci. On suit la courbe. Et le 3e. Et voilà. Ensuite, on trouve un papier pour l'autre côté. Alors, encore là, il faut savoir quel est l'endroit, le dessus. Alors, moi, ça va être ici. Alors, je vais mettre ma colle. Alors, je vais le faire plus rapidement. Parce qu'il reste tout l'intérieur à faire.
Alors, je me laisse un espace chaque côté, environ 3/4 de centimètre à 1 cm. Ici, je vais peut-être laisser un petit peu plus en haut parce que je ne voudrais pas perdre du design ici. Mais il faut avoir au moins le gros minimum 1/2 centimètre. Voilà. Je vais enlever un petit peu ici, un peu trop. Je peux couper les pointes comme ceci. Ensuite, je vais couper mes petites pointes. Alors, vous allez voir, après quelques fois que vous l'aurez fait, ça va être beaucoup plus rapide. Vous allez avoir pris le truc pour le faire correctement. La pointe ici. J'en ai pas laissé beaucoup ici, c'est vraiment le minimum, mais je voulais avoir vraiment le maximum du design sur le papier. Alors c'est important d'avoir un papier qui vous laisse un peu d'espace autour du design, justement pour pas trop en perdre dans ce qu'on plie à l'intérieur. J'enlève mes petites pointes. Alors, comme vous voyez, ok. Maintenant, je vais plier à l'intérieur. C'est vraiment très rapide. Ici, j'ai vraiment pas beaucoup, ça va être un petit élément de difficulté. Alors, je vais m'occuper des deux autres en premier. Celui-ci. Et celui-ci. J'essuie l'excès de colle sur ma main. Ça, je suis certaine que je ne vais pas l'étendre parce que j'utilise pas du tout le dessus de ma main pour travailler. J'ai trouvé que c'était l'endroit l'endroit idéal pour essuyer mon excès de colle. Alors ici, j'en ai un petit peu trop long pour rien, alors je vais en enlever un peu. Ok, une goutte. Celui-ci, on suit la courbe. Celui-ci, on appuie. Celui extérieur, on suit la courbe et on replie. Alors, ensuite, ce que j'aime faire, c'est que quand même qu'on a fait le plus attention possible, il y a quand même des petites pointes ici. Vous voyez les petites pointes. Alors, je prends un objet comme quelque chose de vraiment plat et je vais juste arrondir, tout simplement arrondir ma courbe pour lui donner un effet moins de pointe. Alors, vous voyez l'effet que ça donne. OK? Alors, ça, c'est notre devant. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Je vais poser tout de suite les petits rubans pour fermer le livre. Alors, une petite goutte ici, idéalement au centre, le plus centré possible. Et puis, même chose de l'autre côté. Idéalement vis-à-vis l'autre. On va essayer. Sans que ça touche les feuilles, je vais vérifier si je suis vis-à-vis. Alors là, je ne suis pas vis-à-vis, pas du tout. Alors, je vais passer un petit peu ici. Alors là, c'est mieux. Voilà. C'est collant, alors il faut faire attention pour pas que les feuilles tombent dessus, tant que ça ne sera pas séché un peu. Alors maintenant, ce qu'on fait, on va couvrir ceci. Alors moi, je me suis taillé un petit morceau de tissu. Ça peut être une dentelle, quelque chose que vous voulez. Alors j'ai... Oups, il y avait déjà le bouchon en lui. Alors je mets la colle ici, tout simplement. Et ça ne sera pas rabattu derrière, parce que ça ferait trop d'épaisseur ici, ça ne fermerait plus. Alors c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui ne s'effiloche pas sur les côtés, et on le fait arrêter sur les côtés. J'en mets un petit peu sur la tranche ici, je trouve que c'est intéressant. Alors je mets sur un côté. C'est un tissu qui ne s'effiloche pas. Et si c'est pas égal, ici, il n'y a pas de problème parce qu'on va quand même couvrir avec une petite garniture, une petite dentelle, quelque chose. Alors, une fois qu'on l'a bien, on va laisser sécher. Je vais m'assurer que mes feuilles ne sont pas en train de coller avec mes rubans à l'intérieur. Ok. Ensuite, je me suis choisi une petite garniture comme celle-ci pour aller chercher l'ivoire ici. Je voudrais qu'elle ressorte un peu plus. Alors, je me coupe deux morceaux, environ 1 cm plus long de chaque côté, en haut et en bas, que la hauteur du livre. Ici, on a des petits excédents ici, alors on peut les couper. Okay, égaliser ça. Voilà. Alors là, je vais mettre ma colle qui est en train de
sécher ici. OK. Là, je voudrais bien que ça couvre un peu. C'est pour le lien entre le tissu et le papier, comme je fais souvent. Mais possiblement, je vais devoir retourner avec la colle sur ce côté ici. Mais on verra bien. Alors, je fais ça des deux côtés. S'assurer que c'est bien collé jusqu'au bas, sinon ça ne gardera pas. Okay. Même chose. Je m'assure que ma partie dentelée est sur le même côté que l'autre côté. Alors ici, idéalement, vis-à-vis, si on peut. OK. Une fois que c'est séché, ou presque, je ne vais vraiment pas prendre trop de temps pour faire ça. Alors là, on l'ouvre et on va ajouter une petite goutte de colle ici. OK. On va laisser le temps de sécher un peu. Stabiliser au moins. Même chose ici, une goutte de colle de chaque côté. Comme ceci. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est couvrir l'intérieur. Vous pouvez faire une petite interaction, comme soit une petite pochette ou une petite enveloppe, une filière. Moi, j'aime bien faire les filières. Alors, je vais faire une filière, mais je ne suis pas certaine qu'on aura assez de temps. Alors, je vais commencer par couvrir, parce que c'est plus important. Alors, ça, c'est notre devant. Alors ici, j'ai des petits morceaux que je trouve bien jolis. Je vais prendre celui-ci parce qu'il va y avoir la filière ici. On va cacher tout le design. Alors, je voudrais garder celui-là pour l'arrière. Alors là, on doit mesurer d'environ 1 mm ou 2 du rebord, ici, jusqu'à... Alors là, il faut voir parce que parfois, le papier, c'est-à-dire les feuilles, se plient un peu plus loin. Alors, moi, je vais me rendre environ 3 mm de là où ça veut plier. Et la hauteur, 1 ou 2 mm de chaque côté. Ceci et comme ceci. Okay. Ensuite, on doit arrondir les coins parce qu'on a des coins ronds. Alors, je vais arrondir les coins avec ce punch. Voilà. Et on colle. Tout simplement. Et là où on a de la dentelle, je recommande de mettre une goutte de colle à tissu. Pour être certain que c'est bien stabilisé. OK. Et tout simplement, on la pose. Ici, j'ai des petites pointes qui n'ont pas bien coupé de mon punch. On fait la même chose de l'autre côté. C'est vraiment rapide à faire, c'est la façon idéale aussi d'utiliser nos scraps. Alors ici, je vais couper ce morceau ici. C'est la largeur que j'ai. Et je vais mesurer avec mon crayon. Alors de haut en bas, comme ceci, et d'un côté à l'autre. Donc, ce sont mes marques. Je les vois plus. Ok, j'en vois une ici, comme ceci, et l'autre ici. J'arrondis les coins. Attention s'il y a un sens. Mon punch commence à... Ces punch, après quelques usages, juste les coins ne coupent pas bien. Ça fait quelques punch que j'ai qui font la même chose. Et je vais rajouter une petite pochette. Parce que j'en ai fait dernièrement et les gens les voyaient, ils aimaient bien quand il y avait une petite pochette. Et je rajoute une petite goutte de colle encore sur mon tissu. Et je vais couper un excédent ici. Pas nécessaire. Et je vais tout simplement la poser jusqu'au bord. Bien centré. Et je vérifie si ça ferme bien. Oui. Il faut vérifier parce qu'il peut arriver qu'on ait mis notre papier trop près de la reliure de la signature, où il y a les feuilles alignées, et puis que ça ne ferme pas bien. Alors je vais mettre une petite pochette, je
Je vais faire une filière avec ça. Je vais vérifier combien est-ce qu'il me reste de temps. J'ai le temps. Alors, la filière. Je prends une enveloppe que je sais que la moitié de l'enveloppe va se contenir dans l'espace que j'ai ici. Alors, je colle l'enveloppe. Ensuite, je trouve le centre. Je la coupe en deux. Je trouve le centre. Oups. Le centre. Je vais puncher un demi-cercle. Bien centré. Je vais faire la même chose ici. Je pense que je vais simplement le tailler. Ceci. Je vais le coller ensemble, toujours à, je dirais, au moins 2 cm des rebords des côtés. En bas et en haut, ça va sur le rebord de l'enveloppe, mais ici, on laisse un espace pas de colle pour que les enveloppes puissent prendre l'expansion. Ça colle instantanément. Alors, je vais vérifier, être certaine que ça s'ouvre bien, c'est bien collé au centre. Et je vais la coller ici. Encore là, on met la colle à environ 2 cm des côtés, mais jusqu'en haut, jusqu'en bas. J'en mets un peu au centre. Je vais l'installer ici. Tout juste, tout juste. Et il me restera à couvrir ça avec du papier. Alors, je vais me trouver un papier, je vais couvrir. Et je vais me prendre une lisière de ceci. Cette lisière qui est, je dirais, 1 cm plus long. Un demi de chaque côté de plus long. Et on va tout simplement faire une marque pour plier. Je vais plier comme ceci, tout simplement. Ceci et comme ceci. Je vais biseauter. Ici, on biseaute les 4 parce qu'on ne couvrira pas. Ça ne sera pas couvert avec du papier. Alors, on doit biseauter les 4 coins. Je mets la colle sur les côtés. Et je mets sur un des deux côtés tout le long en bas pour faire une pochette. Et tout simplement comme ceci. Je la pose ici. Et j'ai une pochette de fait. Alors tout ce qui me reste à faire, c'est... Je pourrais me faire une petite carte, mais bon, je pense que je vais laisser le choix aux gens qui vont se l'approprier à décider qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur. On peut toujours mettre une petite carte. Il me reste juste à couvrir ceci. Et puis décorer le dessus. Alors voilà, vous avez votre petit livre, tout simplement. C'est vraiment simple, c'est rapide, ça utilise les chutes, ça ne coûte pas cher, parce que ça, ces petits paquets-là, c'est vraiment très peu cher. Et puis, c'est très apprécié. Ça fait des beaux petits cadeaux. Alors voilà, c'est juste ça. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez m'écrire dans la boîte de commentaires. Et puis, si vous désirez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Et puis, cliquez sur la petite clochette pour que vous soyez avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo. Il y a encore plusieurs petits tutos à venir. Alors, s'il y a des questions, des idées de tutos, alors seulement des petits projets pour cet hiver. L'été prochain, je ferai des plus grands projets. Alors, s'il y avait des questions sur des demandes spéciales pour des petits tutos, des petits projets tutos, alors faites-moi la demande et puis je vais vous le faire, tout simplement. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Et amusez-vous bien à les faire. Faites-en plusieurs, c'est bien apprécié. Bye bye, merci.